Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal, merci de nous écouter sur Scoop Radio et sur les radios partenaires. Bienvenue à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo a exprimé une vive préoccupation face à l'escalade récente de violences dans la province de l'Ituri. Dans un contexte déjà marqué par des tensions, il réaffirme son engagement inébranlable envers la protection des civils, soulignant l'importance de rétablir la paix et la sécurité dans cette région en proie de conflits armés. Les explications à suivre. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Nous sommes en direct depuis Lubumbashi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 61e réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle plusieurs points d'actualité ont été abordés. Je vous convie d'écouter le compte rendu lu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Au 4e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des deux dossiers, le premier dossier relevant du secteur des relations avec le Parlement, le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, a soumis au Conseil le dossier relatif à la vision et aux innovations de son ministère. Dans un état de droit fondé sur la séparation de pouvoirs, a-t-il indiqué, la fluidité des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est essentielle pour la stabilité des institutions, l'efficacité des réformes et la bonne gouvernance. De ces points de vue, son ministère occupe une place stratégique dans le fonctionnement de notre démocratie et dans la consolidation de l'état de droit. Conformément à ses attributions, il assure la représentation du gouvernement auprès du Parlement, facilite les relations entre le membre du gouvernement et les parlementaires, coordonne les programmes législatifs du gouvernement et veille au suivi de l'exécution des lois et recommandations formulées par les deux chambres. Ces rôles dépassent la simple gestion administrative des échanges entre institutions. Il s'agit d'un véritable levier pour garantir la fluidité institutionnelle, éviter les blocages, renforcer la confiance entre le gouvernement et les parlements afin de garantir le bon fonctionnement des institutions. Au-delà de ces missions, le ministère des Relations avec le Parlement entend apporter plusieurs innovations en concertation avec le Parlement évidemment, parmi lesquelles la création d'une académie parlementaire, la création d'un magazine, l'hémicycle, la traduction et diffusion d'études d'impact de loi, la promotion des dialogues entre les institutions, les pouvoirs central, provincial et local. Ainsi donc, a-t-il conclu, son ministère contribuera directement à la consolidation de la stabilité institutionnelle, au suivi rigoureux du programme d'action du gouvernement et à la construction d'un lien renouvelé entre les institutions de la République et notre peuple. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Comme annoncé dans le sommaire, la MONUSCO a exprimé une vive préoccupation face à l'escalade récente de violences dans la province de l'Ituri. Dans un contexte déjà marqué par des tensions, il réaffirme son engagement inébranlable envers la protection des civils, soulignant l'urgence de rétablir la paix et la sécurité dans cette région en proie de conflits armés. Ces communiqués mettent en lumière la nécessité d'une réponse internationale face à la détérioration de la situation humanitaire. Les explications de Florence Kafunda. La mission de l'Organisation
l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo condamne la recrudescence de la violence survenue le 2 octobre dans les territoires de Djougou en Ituri, ayant entraîné la mort de plus de 13 personnes, dont les personnes déplacées et au moins 7 membres du groupe armé. Ces pertes en vie humaine font suite à des affrontements entre des éléments de la coopérative pour le développement du Congo et du groupe armé Zaïre. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2025, les tirs attribués à des hommes armés non identifiés ont également été signalés à 10 à 30 km au nord-ouest de Bunia, provoquant les déplacements d'environ 2500 civils vers la base de la MONUSCO. Ils ont trouvé refuge auprès des casques bleus qui ont immédiatement mené des patrouilles afin de sécuriser la zone et maintenir une protection. La MONUSCO exprime sa profonde indignation face à ces actes de violence inqualifiables pouvant être constitutifs de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La MONUSCO présente ses condoléances aux familles des civils tués dans les affrontements et réaffirme sa pleine solidarité envers les populations affectées. Elle appelle les autorités congolaises à diligenter une enquête impartiale et à traduire sans délai les auteurs de ces crimes devant la justice. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo a condamné la recrudescence de la violence survenue le 2 octobre dans les territoires de Djougou en province de l'Ituri, ayant entraîné la mort de plus de 13 personnes, dont des personnes déplacées et au moins 7 membres de groupes armés. Ces pertes en vies humaines font de suite des affrontements entre les éléments de la coopérative pour le développement du Congo Kodeko et du groupe armé Zaïre Amazé. Au chapitre de la politique, nous étions devenus comme des marchepieds pour l'UNC. Lorsque le respect n'est plus servi, il faut quitter la table. Vital Kamerhe aujourd'hui est un homme perdu. Il est à terre, il est devenu pire qu'auparavant. Il y a 10 ans, Vital Kamerhe était un homme politique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, a déclaré Daniel Monanteba, un ancien allié de l'Union pour la nation congolaise UNC, qui a décidé ce jour de rompre avec Vital Kamerhe. Je vous convie de l'écouter. L'UNC à son tour n'a jamais eu cette capacité à servir les alliés. Nous étions devenus comme le marchepied de l'UNC, alors qu'aujourd'hui l'UNC a les députés. Les alliés en ont aussi, mais très peu. Pourquoi? Parce que ce sont les voix des alliés qui ont permis aux membres de l'UNC d'être élus. Et lorsque le respect n'est plus servi, il faut quitter la table. Le respect n'est plus servi depuis longtemps. J'ai décidé de quitter la table. Vous avez dit que vous... Parce que déjà mon combat est axé sur une certaine forme de loyauté, de fidélité. Parce que je n'étais pas un obsédé du poste, j'étais patient, résilient, je suis convaincu que ma valeur sera reconnue un jour et que j'accéderai à de hautes fonctions. 10 ans après, ça n'a pas été le cas. J'ai décidé de m'en aller. Pendant 10 ans, j'avais espéré que l'homme changerait. J'étais convaincu que l'homme changerait. Mais 10 ans après, aujourd'hui, je me rends compte que l'homme a changé, mais en pire que ce qu'il était. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais Vital Kamerhe aujourd'hui n'est plus le Vital Kamerhe que j'ai connu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Vital Kamerhe était un politique. En tant que politique, il connaissait les méandres du pouvoir, mais il savait aussi le comportement à afficher vis-à-vis de ses alliés, vis-à-vis des membres de son parti, vis-à-vis de son entourage. Aujourd'hui, je crois que l'homme est totalement perdu. J'ai décidé de le quitter parce que je ne vais pas me perdre avec lui. Merci. Mais alors, vous quittez, mais vous promettez de tirer sur l'ambulance une fois que vous serez attaqué par l'arsenal UNC allié. Je confirme. J'ai bien dit. Je ne tire pas sur une ambulance parce que je considère qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe est un homme à terre. La culture Bantou nous empêche et nous interdit de frapper un homme à terre. En tant que Bantou, je respecte ma culture. En tant que politique, je respecte. Je ne veux pas hurler avec la meute. Raison pour laquelle je dis, je ne tire pas sur une ambulance dès le moment où cette ambulance garde la même couleur, qu'elle ne change pas de couleur comme un caméléon, parce que si elle devait changer de couleur, se revêtir d'une couleur vert kaki militaire, actionner ses sirènes et ses gyrophares, je considérais que cette ambulance est une cible, devient une cible légitime sur laquelle je vais tirer. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas faire.
Direction l'Assemblée nationale, les élections du nouveau président de la Chambre basse du Parlement n'auront lieu qu'après les orientations du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué jeudi Jean-Claude Tshilombayi, président ad intérim et premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Direction le Lualaba, à Coluzi, le procès des 16 créateurs clandestins de KCC et Comus qui avaient détruit, vandalisé et saccagé les engins de l'entreprise Sabaout à la hauteur de Luilou ont été jugés condamnés. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Roy Kayumba Mayonde Philippe, promet d'en finir avec tous les semeurs de troubles et violences qui insécurisent la population dans cette province. La sécurité de personnes et de leurs biens reste le leitmotiv des autorités provinciales du Lualaba. Les hors-la-loi responsables de l'insécurité sous toutes ses formes dans la province du Lualaba sont sérieusement traqués et mis hors d'état de nuire. Les services de sécurité travaillent 24 heures sur 24 et sont à la trousse des criminels qui nuisent chaque fois à la quiétude de paisibles populations de Kolwezi et partout à travers la province du Lualaba. Ils sont à la base de l'insécurité et ils sont et seront traqués chaque jour jusqu'à leur dernier retranchement. Voilà pourquoi un autre groupe de coupeurs de route de la cité de Manika a été présenté devant le patron de l'Intérieur vendredi dernier après avoir commis différentes gaffes à la population. Des inciviques qui ont également été déférés devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Roy Kayumba Mayombe Philippe, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, a été très clair face à ces bandits. Leur place, si en prison, et ils doivent méditer de leur sort. Tout celui qui met en mal la quiétude de la population doit être interpellé, déférent devant la justice et condamné. Voilà la vraie façon de lutter efficacement contre l'insécurité et la criminalité sous toutes ses formes dans cette province du Lualaba. Et on va terminer ce journal par cet autre titre en nouvelle. Au moins 182 personnes ont perdu la vie dans 1223 accidents de circulation enregistrés au premier semestre de 2025 dans la province du Haut-Katanga. Selon la Commission nationale de prévention routière CNPR, la ville de Lubumbashi concentre à elle seule 87 décès sur 671 cas d'accidents survie de l'ICACI avec 262 cas dont une quarantaine de morts. Pour Christophe Lia, chargé de la division technique de la CNPR au Katanga, cette situation alarmante est principalement liée au comportement imprudent des conducteurs. On a au téléphone de Top Congo, il cite notamment de fausses manœuvres et le non-respect de code de la route parmi les causes de cette hécatombe. Voilà pour l'essentiel des informations sur Scoop FM et sur nos radios partenaires. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle la principale information, la MONUSCO a exprimé une vive préoccupation face à l'escalade récente des violences dans la province de l'Ituri. Dans un contexte déjà marqué par des tensions, elle réaffirme son engagement inébranlable envers la protection des civils, soulignant l'urgence de rétablir la paix et la sécurité dans cette région en proie de conflits armés. Merci beaucoup de votre attention. On se fixe rendez-vous dans les prochaines heures pour un nouveau journal sur nos plateformes de Scoop Radio, mais aussi sur nos radios partenaires. Prenez soin de vous, travaillez à la beauté des choses. Chaque jour est une vie. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.